Voilà, donc après avoir fait le tour de la ville, je pars à la campagne parce que moi, les villes, même Chiang Mai, c'est pas pour moi. Donc, à tout de suite à la campagne dans la province de Chiang Mai. Lever du soleil de Chiang Mai, c'est parti pour aller dans la nature. Voilà un peu le cadre dans lequel je suis. C'est la nature profonde et je vais vous montrer la maison, enfin la petite cabane dans laquelle je vais loger. Et donc, on va faire le tour tout à l'heure. J'espère pouvoir faire des vidéos quand je ferai le tour. Et donc, voilà, c'est super pour moi parce que je pense que je vais apprendre ici pas mal. Il y aura peut-être des connexions à faire avec Chaz pour que je puisse revenir et participer à ça. Parce qu'il y a des arbres fruitiers partout, ils produisent vraiment ici, ils font du compost, des toilettes sèches, ils vivent vraiment à la taille. Mais voilà, il faut que je découvre tout ça et je vais essayer de vous montrer ça en même temps. Ça ressemble plus ou moins à ce que j'aimerais construire ici, hein. C'est un endroit où on peut vivre de ce qu'on produit et on peut aussi vendre ce qu'on produit, ce qui est beaucoup plus facile d'ailleurs à faire ici qu'en Europe. Et donc voilà, c'est à suivre et j'espère que je vais pouvoir vous montrer un maximum de choses dans cet environnement idyllique, nature profonde. Il y a des chants d'oiseaux, des papillons, des libellules, plein d'animaux de toutes sortes, sauvages et pas sauvages. Donc voilà, c'est l'aventure thaïlandaise ici, comme je la cherche depuis un certain temps. Bon, ici, donc, ce sont des manguiers et c'est le jardin à légumes. La zone potagère n'a pas encore été nettoyée, elle est actuellement recouverte d'herbe comme on peut le voir ici. Okay, we've had all kinds of different things, greens and tomatoes, cucumbers. I'd say probably 20 different kinds of vegetables. Okay, a lot of greens. We tried selling it, and the money was just nothing. Forget it. So it was just not worth it. So what we did is we just gave the food away. My farm manager, he lives way out in the countryside. There's a little Wat, a temple out there, and we gave it to the temple, and for the needy families. So it was like a food assistance program. Okay. Hey, you little girl, you! Oh, you little girl, you! You little girl, you! You little girl. You sweet little girl, you. So we've generated no income at all. I mean, a little tiny bit, but basically no income. Okay. We just decided it wasn't worth it. And now a lot of people know we gave it a lot to the neighbors. The owner, the former owner, he used to be the village leader. We give it to him, and he would give it to people. So people know, oh, Chi Homestead, organic food. Okay. Because there's not a lot of organic here. Right? Yeah, they don't have market for organic food. No. Yeah. They love when I come out here. Usually when I come out here, they follow me like dogs. Yeah. Okay, so again, this was all vegetable. We're waiting. I hope that rainy season is over. Okay. I hope it is over. Okay. Because he kept saying it was, usually it's the end of August. Yeah. Usually it's the end of August, maybe, mid-September, but it kept going and a couple of days. Okay, rainy season's over, and then more rain, and then okay, rainy season's over, and then more rain again. So anyway, we'll wait maybe a week. It needs to wait to dry out. We'll plow this. We're going to plow everything. We had a cover crop of sun hemp for the nitrogen. Sun hemp. Yeah, portuang. Okay. That's Thai. So anyway, so vegetable garden. Then we put up the guest house. I wanted to be able to have guests, 2 rooms, and maybe I'll rent it at some point. Maybe I'll rent it. I'm not sure. Okay. Yes. This is all compost.
Okay, a lot of the compost is like this is like awesome compost. I mean, just Oh like wow. Yeah. really amazing compost. And You have worms. so there's piles. I haven't had any. You did it all by hand. Yeah. So how No, how you do? whenever we cut, Yeah. we just use it here. You Okay, know? okay. And do you put manure with it? Yeah, exactly. We put the grass. We try to do the, of course, compost you carbon and nitrogen. Yeah, right? yeah, I know. So we try to do the brown, the carbon, and we try to add some green, Okay. And some nitrogen, and then we'll do layers. We'll do carbon and nitrogen, and then manure. okay. We add And manure. what do you use for carbon? Which plant do you use for carbon materials? For what? Carbon. Oh, whatever we cut. Okay. Branch, We do a lot. Wood. We cut. wood So, branch, Huh? wood branch, and okay. another out here we had kale, curly leaf kale. Okay. Curly leaf kale. Oh And, yeah, I see the little garden beds. Huh? Yeah, Yeah. there is some garden beds over there. the good thing about curly leaf kale is that you take the leaves. You don't harvest the plant. You harvest the leaves. Yeah. And it the first crop we had, it lasted for a year. It would have gone, but again, too many weeds. It's easy. Too many weeds. So But you didn't cover with mulch. You didn't mulch. Yeah, exactly. So, and then this is the lotus pond. Okay, lots of fish in here. Okay. Lots of fish. So do you fish in it? I have some neighbors have. My one of my workers, a boy from there's a lot of hill tribe people here. It's hard to find help. The what do you call them? The workers. What are the workers called? That tribe called The Bearman. No, they're called I can't remember the name of it. Sorry. Okay. It's gone. There's a tribe that works usually in the fields in Laos. Laos. Yeah. No. It's anyway. So this is all sheet mulch. You can see, and just regenerating the health of the soil. You can see Yeah, it's better. Yeah, but it's heavy clay soil. It's heavy adobe soil. Okay. So I'm not sure what we're gonna do here. Maybe animal. Maybe I don't think cow. Maybe goats. Okay. That it's part of regenerative agriculture. Yes, but they eat the trees. Goats. If you put goats, they will eat all branch. Yeah. And leaves. So, not quite sure what we'll do with this area here. Sheep not possible in here. Yeah. All around the edge we have this. We have around the edge here we have the bananas, and then we have also the okay, do you know this? No? This is it's not native to Thailand. It's called Mexican chaya. Okay. Okay, and it's you take especially the young leaves, and it's excellent for stir fry. It's very nutritious. But we use it for chicken food. We grind it. Okay. Because chickens love. You really should feed chickens greens. Okay. We were doing just greens and grain all around the property. That's very, very, very. It grows like a weed. I don't know. Somebody brought just one stick. Actually, some foreigner, like maybe in the, I don't know, 1970 or something like that. Okay. They just brought a couple of like this, and now it's all over Thailand. Okay. It's all over Thailand.
Okay, so It's not edible, so it's good. yeah, and it's super hardy. Okay. Okay, super hardy. You can't kill it. So we've got all around the edge. We've got the chaya and the. I've got to get rid of this here. Okay. If you let the flower, what happens? Then But if you don't take this off, they don't grow. oh, okay. Yeah, you've got to take the flower off. Okay. So that will grow into a bunch. So Li- all around the edge we have papaya and Chaya. chaya. Yeah. Okay. All right. This is longan. That's Longan. yeah. Okay. Longan and mango. Okay. And the mangoes are not they're not market mangoes. Ah. What are they for? The market mangoes are perfect. Uh-huh. They look nice and yellow and a lot of chemicals. Yeah. Okay, so they're not perfect, but they taste the same. Okay. But so what we did is we made one time we made jam. Mm. We made mango jam. Awesome. So I know that we can do that. We can preserve. Hey baby, hey. Jam. Okay. Uh, Yeah, of course. Or dry. You can dry. yeah, you can also dry it as well. Now what we did with the kale is we had a lot of kale, and I would dry it. I started drying it in the greenhouse, but it's too humid, so it got mold. Yeah. So I dried it on the driveway, Okay. just in the sun. It was, and for greens powder. Okay, if you know, Yeah. if you go, okay, I get my supplements from iHerb. Mm-hmm. You know iHerb? No. Okay, it's the biggest, probably one of the biggest supplement vitamin company in the world. Okay. Okay, and if you look like a bottle of greens, Yeah. it's about say 25. It's about almost 1,000 baht. It's about 25 Okay. bucks, right? So greens powder, not that much of no demand here, but like in Chiang Mai now, it's starting to be more of a demand. People are saying, "Oh, greens is Yes. good for the I saw a smoothie bar with all of spirulina, spirulina and greens in the smoothie and right, alfalfa and that kind of thing. So greens. So we were drying it and that's actually a possible market is dried. Fruits, kale powder or vegetables. Yeah. Right. So we're just basically we're looking for a market. I mean, what can we grow? The vegetables here in Maytang, no, there's no demand. We'd have to find fresh market or whatever. Like in Chiang Mai, there's a number of fresh markets that are organic. Yeah. I used to work at Major University. Yeah, in Chiang Mai. Yeah. It's kind of it's between here and Chiang Mai. It's actually over here. Chiang Mai is here. Okay. It's over here. It's like Sansai district. So they have one. So there's fresh markets we could go to. There's also all the elephant camps. There's all the elephant camps right up here. It's actually probably is 5 miles as the birds fly, but you have to go up the road and then. So there's a lot of resorts up there. Okay. Okay, and with nice restaurants that have a demand. So could be that they want organic. Yeah. So we just need a market. Of course. We were growing stuff just to grow it, Yeah. and then no market. So this greenhouse, I'm not sure. Maybe we're thinking about something. We were thinking about long purple eggplant. Mm-hmm. There's a market. There's a guy locally here that imports it to Japan. Okay. The big market in Japan for that. So, and you can see this building over here. Eggplants like in Europe, black eggplant, black long eggplant. Yeah. So you see the building over there? Yeah. That was here. That was
it was just actually it was just the roof, and we put on so that's a mushroom house, Oh, okay. and we've had four different I did also crops, four cycles of mushrooms. You buy the the bags, substrate. yeah, the substrate and In the bags already in the bags, yeah, already done mixed it. with the mycelium. Yeah, exactly. Okay. Exactly. So, but and again, No market. well, yeah, we just gave them away. There's no, yeah, we Okay. couldn't really sell them. Not enough. So, anyway, and then out this here is all just. It looks basically just. You saw the picture. Just the dead weeds. Okay. Okay. Yes. So all this now is regenerating. Okay. In permaculture, they say generally say 20% natural. Don't touch it. Yeah, of course. But if you want to the soil to regenerate, you need to let that 5 years or 10 years. Yeah. Right. Yeah. So anyway, we're doing that. My wife hates it because she thinks it's ugly, just weeds. But like, no, it's life. This is. I know that. It's the number one weed. Yeah. And it's called, the mimosa. Mimosa impudica. But the thing about it is, if you look at the roots, there's these little sacs. Ah, yeah, rhizomes. Yeah. Okay. Okay. And nitrogen fixer. Excellent for the soil. They release that into the soil, and then so. Okay. Another thing we have over here. You see it right there. You see the banana tree there? Yeah. In back, the lemon trees. Okay. You got lemon and papaya back there. There is a pomelo. Huh? Pomelo trees. Yeah, but that's other side. Okay. That's not our property. That's okay. Yeah. Yes. Okay. So the problem is to find the market to make it continue. Okay. You need to find maybe restaurant to sell organic, valuable food. I don't know. I would have to find something. But you need people to make the work too. Big truckload of compost come, but too expensive. It's very, very expensive. There's a guy, he has an organic farm, maybe 20 kilometers from here. Okay. On the way to Pi, and he manufactures compost, but it's really expensive, man. A truckload is like 75,000. It's crazy. It's nuts. One truck. Yeah. So what we're gonna do here is we're gonna soon. Matter of fact, maybe I'll start probably on Monday. I'll go get like a truckload. A truckload of cow manure is 40 bags. I'll get like, I don't know, 4 truckloads. Get like 100, almost 200 bags of cow manure, because we've got the this is natural compost. Okay, the problem is that it's gonna, once I plow into the soil, it's gonna take some time. Okay. Yes, of course. So when I plow up there, I'll plow, and then I'll take the rototiller. Ah, you do rototiller. Yeah, okay. yeah. So then I'll take the rototiller and I'll plow more, and then get rid of all the excess. So now the soil is very loose. That's because of water. Yeah. Okay. Yeah. When you plant vegetables, it's around November. Okay. The soil will be drier. Well, yeah. When it dries out, another couple weeks to dry. I don't know, a week or two to dry out, and then we'll plow it. Yes, because there is water everywhere. Yeah. This is the drainage system that they had. And see, there was a lot of flooding. If you remember, anything north of here, and then Chiang Mai was flooded a lot. Yes, I see everything in the town. But we didn't flood here. We didn't flood. Okay. When we first came, it was like a swamp. Okay. Okay. Literally, it was like a swamp. It was like a moat. You know a moat? No. You know the water around a castle? Oh, yeah. It's called a moat. Les douves en français. Yeah. It's called a moat. Okay. And so it was like our moat. But then we dug all these ditches, and most of the
water. The birds are just amazing. Both the local and the migratory bird. This time of year, the migratory birds Ok, are amazing. So that's it. That's ok, it. ok, ok. Nous voilà le matin. Après une nuit complètement immergée dans la nature, donc dans cette petite maison cabane. Donc là c'est les toilettes sèches et la douche. Mais là c'est la cabane alors. Voilà. Et c'était vraiment bien parce que c'était tout fermé. Donc la seule bête qu'on a vue c'est un cafard qui rampait sur le mur. Mais sinon pas de serpent parce que tout était bien fermé. Et donc voilà, c'était plus ou moins confortable. Quand même une petite expérience, hein, voilà. Mais disons que c'est plus notre mental qui nous a fait peur au début qu'autre chose. Donc finalement c'était très confortable. Il n'y a pas d'air conditionné non plus, donc on a fait avec le ventilateur, mais vu qu'on est en pleine nature, qu'il y a des arbres, ben, on n'est pas trop chaud, on n'avait pas trop chaud, donc c'était bien. On était immergé dans les champs de grenouilles en début de soirée, et puis après elles se sont calmées. Après il n'y a plus que les oiseaux. Et là je vais me prendre une toile d'araignée. Voilà, mais c'est vraiment sympa, hein, l'immersion dans la nature, rien à faire. Quand on ressent l'énergie de la nature, ça change tout, hein. C'est quand même 10 fois mieux 100 fois mieux même que l'hôtel. Là j'aurais pas le lotus. Voilà, voilà. Vous voyez cette plante là aussi qui pousse toute seule ici en Thaïlande. Vous connaissez cette plante là, la plante corne de cerf, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Ça pousse sur les troncs d'arbres. Là on a les poissons qui moucheronnent. Et il y a pas mal de poissons là-dedans, hein. C'est parce que j'ai pas ma canne à pêche, mais il faudrait que je l'amène la prochaine fois. Ici, ça en fait c'est une ruche, là aussi. Et donc il m'a expliqué que il prenait les essaims quand il les trouvait dans les arbres. Donc dans les arbres ici de Longan, il y a des essaims qui se forment. J'en ai vu un petit, ah non c'était un petit de guêpe hier que j'ai vu. Mais donc il met les essaims d'abeilles, il les laisse se reproduire dedans, ou alors il y met une huile de citronnier ou je ne sais plus, il faut que je redemande l'info, pour attirer les abeilles dans la ruche. Apparemment ça marche aussi, elles viennent d'elles-mêmes dedans. Il a déjà récolté du miel 2 fois, m'a-t-il dit. Donc voilà, hein. Donc à part le fait que il n'y a pas de débouché économique, hein, finalement. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans toute cette expérience ici de Chaz, c'est que c'est bien beau. Le but est de créer un exemple de sustainability, là, de durabilité, d'un jardin pour un monde durable, une façon de cultiver pour un monde durable, faire de l'organique. Oui, c'est bien, mais en même temps, il ne sait pas en vivre. Donc, on investit beaucoup d'argent dans un terrain, on plante plein d'arbres, et puis on ne sait rien faire avec, quoi. C'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant. Donc moi, ça me refroidit beaucoup, quoi. J'ai envie d'avoir juste un jardin pour créer des fruits, des légumes, mais espérer les vendre et en faire commerce, ça reste toujours une utopie
qu'il faut bien que je m'en rende compte, quoi, avant de me relancer là-dedans. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou ce que vous en pensez. Vous pouvez le dire dans les commentaires parce que c'est le triste constat, quoi. Même ici, lui, il me dit qu'il sait pas les vendre et que donc tous les fruits et les légumes et tout ce qu'il a réussi à produire, il les a donnés aux gens du coin parce qu'il sait pas les vendre. Donc c'est assez triste. Tous ces efforts pour rien. Enfin, pour rien. C'est pas pour rien, mais c'est quand même dommage qu'on puisse pas en vivre, qu'on puisse pas retirer un revenu économique pour faire fonctionner le système, quoi. Donc on est vraiment dans un monde voilà, où la qualité, l'organique, le biologique n'est pas mis en valeur. Et les gens ici en Thaïlande, en tout cas, s'en foutent complètement, hein. Ils préfèrent avoir plus pour moins cher. Et donc les légumes organiques sont pas valorisés, quoi. Maintenant, on verra avec le temps, mais c'est vrai que ici, Chaz, il est aussi dans une logique de collapsologie, hein. Donc il s'attend à ce que le monde s'écroule à un moment donné. Et c'est vrai que quand il va y avoir la balance des BRICS qui va prendre le contrôle, on va dire, ou qui devient plus fort que le dollar, que le monde du dollar, ben là, il va y avoir un switch et peut-être qu'il y aura plus d'argent aux distributeurs, il y aura plus tout ce qu'on connaît. Et qu'alors à ce moment-là, on va enfin revenir au jardin et que tous ensemble, on va venir travailler les jardins pour pouvoir manger. Et là, on reviendra à une logique voilà, de retour à la terre, retour aux racines. Ça, ce serait bien. Mais en attendant, c'est pas facile, hein. Pas facile. Et si le monde ne s'effondre pas, parce que moi, je préférerais que le monde ne s'effondre pas, qu'il n'y ait pas de collapsologie, parce que ça risque de faire très mal, hein, quand ça va arriver. Donc voilà, c'est tout un débat. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires et on se retrouve alors pour d'autres aventures dans cette quête, cette recherche d'abondance naturelle avec, avec les jardins, avec la nature, avec les animaux et voir ce qu'on peut faire avec ça. Si tu as des idées, tu les déposes dans les commentaires. Et on se retrouve, de toute façon, moi je bouge pas, hein. Je continue. Je vais encore visiter, je vais encore essayer de rencontrer même des Thaïs, parce qu'ici on est chez un étranger, il est américain, donc c'est possible qu'il n'a pas la vision du Thaï non plus, et cette vision du Thaï est importante aussi, parce que j'ai l'impression ici que les Thaïs, eux, ils arrivent à gagner de l'argent. Par exemple ici, on a des pomelos, vous voyez l'arbre là, avec les sachets? De nouveau, on est d'accord, ils utilisent des sachets plastiques qui vont sûrement jeter dans la nature après. Mais ils les protègent pour pouvoir les vendre. Donc peut-être qu'ils arrivent à les vendre. Mais les Thaïs, bon, les Thaïs, ils font pas du commerce. Ils font tout pour pouvoir vendre de quoi manger pendant un jour ou deux. Et puis après, ils font la fête et ils dépensent ce qu'ils ont gagné. Et puis après, ils repensent au jour suivant. Donc c'est une toute autre mentalité. Et, ils sont pas dans la même logique que nous. Et donc voilà, c'est à voir. Ça, on dirait un durian, tiens. Ouais, je sais pas. Donc ici, il me racontait par exemple que les gens ici pulvérisent leurs arbres. Donc on est en plein milieu de la nature, dans le nord de la Thaïlande, un des endroits les plus sauvages. Et ils pulvérisent beaucoup, dit-il. Et que donc du coup, après, ça ruisselle avec les pluies dans la digue. Et ici, donc tout autour du terrain, il y a comme une sorte de digue ici avec l'eau. On voit pas bien parce qu'il y a les herbes qui ont poussé, mais c'est de l'eau qui continue jusque là, et ça continue, ça continue. Et donc cette eau-là, il dit qu'il veut pas l'utiliser pour arroser parce que il y a des pesticides, quoi. C'est quand même navrant.
Alors, il y a l'épisode de la toilette sèche aussi. Donc voilà, ici, la toilette. Alors, je suis avec une copine. Et bon, bah, c'est quand même difficile, quoi. Pour elle, elle est taille. On a dû prendre notre douche hier soir alors que la lumière n'était plus. Hein, il faisait quasiment noir. Et donc, tout ce qu'on a ici, c'est la toilette sèche, les copeaux et la douche. Et on peut pas pisser dans le seau de toilette sèche. Donc, il dit à ma copine, bah, t'as qu'à pisser là, quoi. Tu t'accroupis et tu pisses. C'est un peu rudimentaire. Et donc, elle a dit, moi, aujourd'hui, je chie pas. Mikey, ok, ok. Et donc, c'est vrai, quand on prend la douche dans le noir, ici, qu'on sait même pas poser ses vêtements, voilà, il y a moyen d'aménager un peu mieux, quoi, hein, de faire plus confortable. Même dans la nature, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Mais voilà, il faudrait que ce soit à moi et que je puisse prendre le temps d'aménager. Parce qu'il y avait une lampe, mais elle n'a jamais fonctionné ici. Et donc hier, prendre la douche dans le noir avec les fringues qui prenaient l'eau ou qui devaient être par terre, etc. C'était un peu rustique. Bah, il vaut mieux en rire, hein, de toute façon. Voilà. Donc, je vais vous montrer la chambre après. Ok, je vous fais une petite visite de la chambre. Donc simplement, la cabane apparemment, elle est faite en OSB, en panneau de bois collé, hein, vous voyez ce que c'est. Et donc, voilà comment c'est. C'est tout simple. Donc les fenêtres, c'est rudimentaire, hein, on les ouvre avec un bâton. C'est très joli hein, en même temps, mais voilà. Quand on est arrivé, il y avait une grosse odeur de moisi. Il a fallu aérer et mettre un petit peu de parfum naturel pour que ça s'estompe. Et donc, oui, disons que c'est bien. L'idée, c'est que voilà, on peut faire ça en effet dans le jardin, on peut faire une petite construction le temps qu'on construise une maison. Mais en Thaïlande, il y a beaucoup d'humidité et donc il y a d'autres problèmes, quoi. Il y a d'autres problèmes. Et ce genre de petite cabane, à mon avis, elle va pas tenir plus que 10 ans, ou même pas 5 ans ou 6 ans, et après ça pourrit, quoi. À moins de l'utiliser régulièrement et de l'aérer, etc., peut-être que ça pourrait être mieux. Donc de l'autre côté, il y a aussi une autre pièce qui pourrait aussi servir de chambre. Mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de lit. Donc il n'y avait pas trop de moustiques, heureusement. Pas de serpents, c'est l'essentiel. C'est assez bien isolé au niveau du toit parce que ici, on a un espace entre le toit et le plafond. Donc franchement, bonne expérience. Moi, je dirais, il faut faire la même chose, mais en mieux, quoi. Il y a des bonnes idées. Avec la toilette sèche aussi, c'est génial, hein. Le concept est génial. Maintenant, je préfère les maisons en terre, comme j'ai vu à Suan Organic Farmstay. Ça, c'était vraiment plus costaud. Il n'y avait pas d'odeur de moisi. Et on peut aussi mettre de l'air conditionné hein, là-dedans. Si on veut, on met un appareil d'air conditionné. Voilà. Parce que ici, on est en saison des pluies. On est à la sortie de la saison des pluies, donc il fait plutôt bon. Mais quand il fera chaud, au mois de janvier, entre janvier et mars-avril, sans air conditionné, c'est peut-être encore un peu plus dur. Hein. Même si c'est possible, on est d'accord, mais quand il fait 40 degrés, franchement, je vous assure, on a parfois envie que ça s'arrête. Et c'est le confort d'avoir l'air conditionné, même si ça consomme un peu. Parfois, il faut quand même pouvoir un petit peu consommer. Et alors envisager de produire de l'électricité. Ici, il est aussi dans l'optique de faire sa propre électricité. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème à utiliser l'air conditionné. Mais en attendant,
ça reste rustique. Et ici, il y a ce petit bras d'eau, c'est comme une digue qui a été faite autour du terrain et pour canaliser les eaux quand elles montent, quand c'est les inondations, etc. Et donc ici, dans ce petit bras d'eau, je vois déjà plein de poissons. Il y a beaucoup de petits, bien sûr, mais il y a aussi parfois des plus gros. Et oui, c'est vraiment génial, hein. C'est totalement autonome. Les poissons, ils sont venus tout seuls. Et c'est comme ça ici. Les eaux débordent et les poissons arrivent et ça se multiplie, ça vit. Il y a tout un écosystème qui s'installe et tout un équilibre. Et les poissons qui ont ce qu'il faut pour manger apparaissent et restent aux bons endroits. Et voilà, et il y a toujours à manger partout, dans tous les points d'eau. C'est ça qui est génial aussi. C'est vraiment l'opulence de nourriture facile. Euh, Ici, bien sûr, facile, il faut encore le pêcher, mais je dis, c'est au niveau des fruits, au niveau des légumes, c'est parfois plus simple ici. Les bananiers, bah, si on ne s'en occupe pas, ça produit quand même des bananes, hein. Mais si on s'en occupe, ça en produit encore plus, c'est encore mieux. C'est comme tout. Donc voilà, je vais quitter ce bel endroit maintenant. On continue notre tour de la province de Chiang Mai et on va aller voir encore de la nature, normalement tout aussi belle, si pas plus, et plus sauvage. Et donc on va voir ça bientôt. Donc abonnez-vous et suivez les liens de la description pour soutenir la chaîne et mes projets. Et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.